Bonjour. Un problème qui est fréquent, c'est qu'on soit persuadé qu'on ne va pas vous écouter, que notre parole, on la met pas important. Et ça a vraiment beaucoup de conséquences, ce genre d'histoire. Et c'est très répandu, hein. Quelles conséquences ça va avoir? Qu'avec la loi d'attraction, on va attirer comme par hasard des gens qui ne vont pas prendre notre parole au sérieux, qui ne vont pas nous écouter. Même si c'est ce qu'on dit est très intéressant, même si c'est vital pour eux, hein, pour certaines choses. Non, non, c'est nul et non avenu. Quitte à ce qu'ils écoutent une personne qui va dire la même chose, une autre personne qui va dire la même chose, mais qui n'a pas cette croyance de fond, donc pas ce champ magnétique à attirer les cause toujours. Vous voyez l'idée? Et ou encore, on ne va pas parler parce qu'on se dit: «Bah, de toute façon, on ne va pas m'écouter, donc c'est pas la peine. Je vais encore plus souffrir, encore plus me renforcer là-dedans». Donc, paf, on la boucle. Pas mieux parce qu'on se renfonce là, on s'envoie balader tout seul, quoi. Ça peut donner quoi physiquement? Ça peut donner mal à la gorge, de différentes manières, hein, qui peuvent tourner à grave, grave. Ça peut être petit bobo, parce que notre gorge, elle nous aide. Elle va dire: «Bah, OK, je vais souffrir si je dis quelque chose, donc je dis rien». Il ne peut pas. Ça peut être aussi mal aux oreilles. J'aimerais tellement qu'on entende une réponse à ce que je dis, que ma parole soit prise en compte et qu'on me réponde. Comme on ne va pas me répondre, pas besoin d'oreilles, quoi, ou elles font mal. Vous voyez? Les conséquences physiques. Notre corps est toujours le tableau de bord de notre psychisme. D'où ça vient tout ça? Il y a des tas de causes, hein, mais c'est évidemment que notre parole n'a pas été prise en compte à certains moments. Bon, le plus banal, c'est notre enfance, hein, évidemment, et tout ça va se renforcer. Donc quand est-ce qu'on n'a pas pris notre parole en compte en tant qu'enfant? D'abord, beaucoup d'adultes croient que ce que disent les enfants, en gros, c'est des bêtises, quoi. À côté de ça, ils vont dire la vérité sort de la bouche des enfants, mais pas au même moment. Heu, donc enfant, pas écouté, quantité négligeable, tais-toi, papa, maman, ils parlent, ils sont sérieux, ils ont des choses intéressantes à dire. Il y a les familles où les enfants ne parlent pas à table, ou parce que les parents sont dans leur, grand dialogue, très sérieux, ou parce qu'il y a la télé. C'est la télé qui parle, pas les gens. Il peut y avoir encore des prises de pouvoir de l'un ou de l'autre, hein. Le papa ou la maman, qui sait tout, ou le grand frère ou la grande sœur, hein. Quand on est petit, on a encore plus de gens qui savent tout, face à nous. Ou encore, il peut y avoir une enfance, heureuse et tout, mais on arrive à l'école et là, clac, tu te mets en rang, tu la boucles. On se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Tout ce qui était vrai est devenu faux d'une seconde à l'autre. Au secours, tout ce qui était bien est devenu mal. Ça aussi, ça peut être un traumatisme qui fait que: «OK, pour plus renouveler ça, je ne parle plus». Ou j'attire que des gens qui vont pas m'écouter de toute façon, donc ça sert à rien. Vous voyez toutes ces idées-là, plus toutes celles qu'on ne peut pas dire en une vidéo de quelques minutes et toutes celles qui sont individuelles, hein, parce que j'en profite pour dire que je suis thérapeute EFT, thérapeute, mais que j'utilise beaucoup, beaucoup l'EFT, on va en faire tout de suite, et que, c'est souvent une véritable enquête pour trouver quel a été le déclencheur ou quels sont les déclencheurs répétitifs de certaines attitudes douloureuses. Donc qu'est-ce que l'EFT aussi? On va en faire tout de suite. Vous avez les renseignements sous cette vidéo, des liens vers mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT», et donc on s'y met tout de suite. Vous faites les mêmes gestes que moi, vous approfondirez après si vous en avez besoin. Faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes choses et vous mettez en commentaire ce que vous avez ressenti, si vous avez envie de le faire. Et moi, votre parole m'intéresse. Il y a pas de souci. C'est parti. Même si on m'a jamais écouté, faut répéter. Jamais, jamais écouté, enfin, c'est mon sentiment.
J'ai conscience maintenant qu'il s'agit de programmation, d'autoprogrammation en moi, qui était faite pour m'éviter de souffrir. Mais comme elles me font souffrir quand même autrement, ben je vais changer de programmation et c'est possible et je suis en train de le faire. Même si quand j'étais petite, on me disait de me taire, que ma parole n'était pas prise au sérieux ou que ça a eu des conséquences, néfastes, ce que j'ai dit ou que j'ai perçu comme néfaste. Bref, quelles que soient les raisons pour lesquelles je crois que ma parole n'a aucune importance, quelles que soient ces raisons, elles sont nulles et non avenues. Et je décide maintenant que ma parole est importante et bénéfique. Et je demande à ma sagesse intérieure qu'elle me guide dans ce que je dis et dans ma façon de communiquer. On m'a toujours dit que je disais n'importe quoi, ou on me l'a fait sentir, ou moi je l'ai ressenti. Les autres ne disaient pas forcément ça en fait. Ou ils disaient, mais ce qui compte, c'est maintenant et après. OK, ils m'ont dit de la boucler. Ils m'ont dit que ce que disaient papa, maman, grand frère, grande sœur était beaucoup plus intelligent. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ils m'ont dit que je savais pas, que j'étais petite. Oh, mais je suis plus petite. J'ai appris des choses depuis. Ou encore, on m'a écoutée pendant longtemps, avec amour, et tout d'un coup, j'ai plus eu le droit de parler, pour des raisons que j'ai jamais comprises. Dans tous les cas, je console les enfants en moi qui ont vécu ces souffrances-là. Et je les félicite d'avoir survécu jusque-là. Mais maintenant, mise à jour, ils ne sont plus obligés de continuer comme ça. Je leur apprends qu'ils ont une sagesse intérieure, qu'ils ont une sagesse intérieure et que nous sommes tous une énergie d'amour. Nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes, y compris avec ceux qui nous ont dit de la boucler. Donc ces enfants s'apaisent, se tranquillisent, peuvent commencer à se faire confiance. Et ça sera pour leur plus grand bien, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, si ça vous a fait du bien, bah, exprimez-vous, hein, c'est vraiment de circonstance dans les commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite infiniment de bonheur. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, si vous le souhaitez. Je vous remercie.